Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. FAS, Fondation pour l'inclusion, ce sont de nombreux programmes d'insertion par l'emploi, notamment à Marseille et dans les quartiers prioritaires de la ville. Mais cela n'est pas seulement ça. FAS, c'est aussi des projets d'éducation et d'orientation à destination des collégiens et lycéens. C'est à ce titre que l'ancien Premier ministre et président de la Fondation Jean Castex était au collège Jean Genot de la Rose pour assister au stand-up des métiers, projet innovant visant à faire découvrir aux jeunes des secteurs d'activité via le stand-up. Je préside depuis juin 2022, c'est-à-dire quelques mois après mon départ de Matignon, une fondation reconnue d'utilité publique qui s'appelle Agir contre l'exclusion et qui est très fortement implantée ici à Marseille avec un club FAS Sud-Provence, Marseille Sud-Provence, et dont le sens de la visite, c'est d'abord de venir encourager toutes celles et tous ceux qui dans ce club, c'est un club d'entreprises, ce sont des entreprises qui s'occupent de la lutte contre les exclusions, donc toutes celles et tous ceux qui dans ce club se démènent, se dévouent au quotidien pour essayer de s'occuper de jeunes ou de moins jeunes, pour leur trouver un boulot, pour leur dessiner un autre avenir, comme on dit. Me rendre compte aussi de ce qui se passe, de voir des actions concrètes. Vous l'avez vu ce matin, on apprend beaucoup, c'est toujours extrêmement intéressant. De rencontrer les partenaires du club, le préfet, les élus du territoire. Voilà. Et puis, je ne termine pas ça parce que c'est pas le moins. Évidemment, je le répète, FAS c'est un club d'entreprise. Donc, ça ne marche que s'il y a le plus possible d'entreprises de ce beau territoire qui s'impliquent dans ce club pour donner un peu de leur temps, de leur argent, de leurs moyens au bénéfice de nos concitoyens qui sont dans la difficulté. Le message, c'est toujours le même. Je rappelle ici, on est dans des quartiers politiques, dits politiques de la ville, dans des quartiers réputés difficiles. Notre rôle, c'est de dire à tous ces jeunes, il y a un espoir, il y a un chemin, on est là pour vous aider. On est là pour leur dire, bien sûr, ils sont aidés par l'éducation nationale, par l'État, par les collectivités, par les associations, mais les entreprises aussi. Voilà. Et donc, évidemment, les entreprises, elles sont d'abord là pour leur expliquer. Vous savez, c'est des gamins de 4e, 3e. Moi, ma dernière fille, elle est en 3e, donc je vois très bien. Leur avenir professionnel, c'est encore un peu loin, c'est encore incertain, peut-être pour certains encore plus que pour d'autres, compte tenu de la situation qu'elle a leur et des conditions dans lesquelles ils vivent. Donc, le mieux, c'est de faire rencontrer, c'est que des chefs d'entreprise, des salariés viennent expliquer ce qu'est leur métier. Il faut allumer une petite lumière. C'est ça l'objectif. Concrètement, c'est les entreprises qui accueillent tous ces jeunes en stage, qui font du mentorat, qui accompagnent des demandeurs d'emploi, des femmes victimes de violences. Là, ce matin, donc, nous étions à la thématique, ce sont les jeunes. Cet après-midi, nous serons dans l'entreprise de Sofiane qui donne l'exemple. Là, c'est plutôt l'insertion professionnelle des seniors. Voilà. Bon, donc, ce sont des actions très, très, très concrètes. Je crois qu'il y a 3000 personnes environ qui sont accompagnées d'une manière ou d'une autre par le club Marseille Sud-Provence de FAS. Et ça, c'est important. Et donc, si je puis me permettre de passer un message, le premier, c'est de dire aux entrepreneurs, aux entreprises ici de ce territoire, de Marseille et métropole et des Bouches-du-Rhône en général, engagez-vous d'en face, parce que c'est aussi une façon de se rendre utile. Et je constate que toutes les entreprises, tous les salariés qui s'engagent, on fait aussi ce qu'on appelle du message de compétences, sont heureux. Ils sont heureux de rendre service à ces jeunes, à ces moyens. Et ça, c'est quand même très, très important. Ce stand-up des métiers, projet innovant né en 2024, avait bénéficié à 150 collégiens pour sa première édition. Cette année, les jeunes ont pu découvrir le parcours et le quotidien de 3 dirigeants sous la forme d'un pitch humoristique. Et parmi ces parcours, celui de Martine Vassal, présidente du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille, tout comme celui de Juliette Méadel, ministre chargée de la ville. Le gouvernement soutient FAS financièrement d'abord, parce que pour nous c'est important de rapprocher les entreprises des jeunes des quartiers et que nous souhaitons pouvoir susciter justement des envies d'investissement, des choix aussi d'orientation sur des jeunes qui sont en 3e et qui parfois ont un peu de mal à se repérer dans un monde complexe, un monde violent, leur montrer qu'il y a des métiers enrichissants, des parcours de vie
qui peuvent leur donner envie, les stimuler. Ça fait partie de la mission du ministère de la Ville et c'est pour ça aussi que je suis venue soutenir le Premier ministre et FAS dans cette démarche qui est complètement d'intérêt général et avec un représentant ici qui est tout à fait engagé et que je remercie pour son savoir-faire et sa capacité à nouer du lien avec les jeunes. Dans vos discours aussi, un message fort, c'est qu'on peut se tromper. Non seulement on peut se tromper, mais surtout quand on est jeune, en fait, on doit se tromper. C'est parce qu'on se trompe, c'est parce qu'on prend le risque de se tromper qu'on est meilleur et que chaque fois on progresse. Si on prend aucun risque, c'est probablement aussi le message des entrepreneurs, mais vous voyez, c'est aussi le message de la femme politique. Si on prend aucun risque, on n'avance pas. Donc, ce que je voulais vraiment leur dire, et surtout aux jeunes filles dont j'ai vu qu'elles s'autocensurent aussi, avant de prendre la parole comme nous toutes, on a toujours du mal à résister à ça. Il faut y aller et il faut prendre le risque de se tromper. Et alors on agit aussi beaucoup sur toute la France. La politique de la ville soutient les entreprises. C'est un grand plan qui s'appelle Les entreprises s'engagent. Le ministère de la ville investit de l'argent et il y a 110 000 jeunes l'année dernière qui ont trouvé un emploi grâce à cette action-là, qui consiste justement à mettre en lien des jeunes, à soutenir des associations comme celle-ci et à faire en sorte que les entreprises les engagent. Mais je parle bien de jeunes issus des quartiers politiques de la ville. 110 000 jeunes issus des quartiers politiques de la ville ont trouvé un emploi grâce à ces actions. Les objectifs de la Fondation, identifier les freins qui peuvent se présenter aux jeunes d'aujourd'hui afin qu'ils puissent se dire « oui, c'est possible ». Écoutez Sofiane Benhabib, présidente de FAS Sud-Provence, qui est aussi présidente directeur général de Synlab Provence. Toutes nos actions, elles visent à lever ces freins-là. Ce matin, vous étiez dans une action très concrète. C'est pas tous les jours, quand on est à la Rose à Marseille, qu'on rencontre une ministre, un Premier ministre, la présidente du département. Et nous croyons fort, en tout cas pour ces actions-là, en la mimésis. C'est-à-dire que, dans le fond, une fois qu'ils vous ont vu, ils se disent « il a réussi, moi aussi je peux le faire ». Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est déclencher ce « moi aussi, je peux le faire ». La suite de la visite était consacrée au projet Quartier-École à l'école élémentaire Bernard Cadena. Le directeur général de FAS Sud-Provence, Benjamin Bitane, nous explique. On est vraiment très heureux d'avoir la chance de recevoir Madame la ministre, M. Castex, aujourd'hui pour mettre en lumière un certain nombre de nos actions éducatives. Donc ce matin, le Stade des métiers. Juste après, on va à l'école Cadena, place Cadena, pour un projet qui s'appelle Quartier-École et qui vise à faire l'école autrement, c'est-à-dire d'aller dans les commerçants, les artisans du quartier, pour que ces lieux soient des lieux d'éducation. Par exemple, aller apprendre les proportions avec un boulanger en faisant du pain, aller apprendre le poids et les volumes chez un épicier, un podologue, le corps humain, etc. Et puis cet après-midi, on sera plus sur nos actions autour du retour à l'emploi, et en particulier du retour à l'emploi des personnes seniors en situation de handicap. Donc on sait que les deux grandes tranches d'âge sur lesquelles il est difficile de trouver de l'emploi, c'est les jeunes d'un côté et les seniors de l'autre. Et donc on a ce programme qui s'appelle Via l'emploi senior et qui permet de travailler son employabilité, l'estime de soi, les aides dont on peut bénéficier en tant que personne en situation de handicap. Et donc on va pouvoir mettre ça en avant à côté de nos entreprises partenaires, Synlab Provence, Ikea, Loxam et Pernod Ricard France. Et ce programme est-il aussi ouvert aux femmes ? Évidemment, il est ouvert entre autres aux femmes, parce que oui, parfois il y a un genre public spécifique. Exactement, vous avez raison, qu'il y a cette double ou triple peine d'être une femme, d'être senior et d'être parfois porteuse d'un handicap, et c'est d'autant plus difficile. FAS Sud-Provence fédère plus de 250 entreprises partenaires sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Certaines donnent du temps, d'autres contribuent à des financements, voire les deux. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site fas-sudprovence.org. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.